Vous utilisez Facebook Ads pour votre e-commerce ou pour des objectifs de conversion? Écoutez ça. Dans cette vidéo, je vous présente 4 tests à copier au plus vite pour avoir de meilleurs résultats sur Facebook Ads. Au programme, on va parler de preuves sociales sur les publicités, d'offres pour les e-commerce, d'offres aussi pour les infopreneurs et pour terminer, un concept publicitaire exceptionnel lorsque vous souhaitez faire de la génération de leads avec un contenu du style un lead magnet. Pour info, ces 4 tests proviennent de notre newsletter gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire dès maintenant parce que le lien est dans les notes de l'émission. Avant d'aller plus loin, je me présente, mon nom est Antoine Dalmas et je travaille chez J7 Media qui est une agence dédiée à Facebook Ads dont le seul objectif est de scaler le budget des comptes. On commence tout de suite avec le tout premier test. Sur Facebook Ads, la preuve sociale, c'est un élément qui peut absolument tout changer et on a de nombreux exemples qui nous le prouvent par le passé. Il y a eu quelques temps, par exemple, on avait un e-commerce avec lequel on travaillait et il y avait une publicité qui était un véritable tank. Un tank parce que tout le budget partait dessus et il était impossible de la déloger au niveau des dépenses sur sa campagne. En fait, c'est simple, à chaque fois qu'elle se retrouvait avec d'autres publicités, elle prenait constamment le budget. Normal. Et parce qu'elle tournait depuis si longtemps, son espace commentaire était devenu un vrai livre d'or. En fait, c'est simple, lorsqu'on tentait de la déloger, notre publicité concurrente parvenait péniblement à prendre 2% du budget journalier. Donc autant vous dire rien. En lisant les commentaires sur cette publicité, par contre, on a réalisé que beaucoup étaient des clients existants qui étaient satisfaits de leur achat. Donc de là, on a décidé de prendre notre nouvelle publicité et d'aller cibler nos anciens clients. L'idée était simple. Pendant quelques jours, on a diffusé cette publicité chez des clients qui étaient existants et qui ont à nouveau commencé à remplir l'espace commentaire en disant que l'expérience était top, qu'ils étaient très contents du produit qu'ils avaient acheté et qu'ils le recommandaient. Lorsqu'on a jugé que c'était suffisant pour un match retour, on avait plus d'une vingtaine de commentaires, des dizaines de likes, partages. Voici ce qui s'est passé. Je vous rappelle que sur la première version, on avait réussi péniblement à atteindre les 2% de budget sur l'intégralité du test. Eh bien, notre nouvelle publicité gonflée aux stéroïdes de la preuve sociale est parvenue à se prendre quasiment 30% de budget. Ses performances, elles n'étaient pas encore au même niveau que l'autre publicité qui était un véritable tank, mais Meta considérait qu'elle pouvait prendre plus de budget et pour un compte totalement dépendant d'une publicité, je peux vous assurer que ça rassure pas mal. En fait, il faut comprendre que la preuve sociale peut jouer un rôle majeur sur Facebook Ads et j'ai même un autre exemple. On est en 2024 chez un tout autre e-commerce et on remarque que les clientes sont très actives sous nos publicités. Comme vous pouvez le voir, Geneviève qui nous dit « Waouh, j'adore, je suis déjà à ma 3e commande. Véronique, j'adore vos produits, le nettoyant. » Myriam, j'adore tous les produits, ils sentent bon. Bref, ça se passe bien. Connaissant l'importance de ce genre de commentaires, eh bien, on décide de les copier et de les coller sur une publicité vidéo en montrant le produit. C'est-à-dire que, là, je vous mets juste une trame, on a l'utilisation du produit, on voit comment il fonctionne, etc. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, on voit des screenshots de clientes qui sont satisfaites. On floute les photos et les prénoms, mais on les laisse telles quelles pour que les gens comprennent que c'est véritablement des vrais clients qui ont posé ça sur des publicités ou des contenus de la marque. Sur les 2 premières semaines, je vous l'affiche, cette publicité, elle est passée top 1 dans les dépenses du compte, toute campagne confondue, avec un CPA moyen qui était bien en dessous de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. On était à peu près 39$ le coût par achat quand la moyenne du compte en acquisition au moins était à 56$. Donc bref, la preuve sociale a beaucoup à vous apporter sur Facebook Ads. Test suivant. Il est essentiel de vous rappeler un point crucial. Une bonne campagne commence toujours par une bonne offre. Ok ? On va prendre un exemple concret. On travaille chez un e-commerce dont les ventes sont légèrement en déclin. À l'époque, on est en octobre 2024. Les consommateurs savent très bien que le Black Friday approche et par conséquent, ils reportent tous leurs achats en attendant la grande période de promotion. C'est absolument logique et difficilement évitable, mais on a quand même une idée. Il existe de nombreux leviers pour augmenter la valeur perçue d'une offre sur Facebook Ads. Donc, on décide d'explorer un peu les stocks de l'annonceur pour identifier un produit qui pourrait faire la différence pendant cette période creuse. Et coup de chance, nous trouvons ce produit. Dans la collection très fournie de ce distributeur, il y a une marque qui se démarque. En fait, l'annonceur en détient l'exclusivité. Donc, point clé d'une bonne offre, finalement, la rareté. Si vous êtes le seul à pouvoir fournir un produit, c'est une information essentielle à mettre de l'avant. Et on lance du coup une publicité ou plutôt une campagne de test avec une audience dédiée à cette collection. Le résultat est simple, en octobre 2024, donc sur cette période un peu creuse, cette audience, elle se classe parmi les meilleures en termes de retour sur investissement dans l'ensemble du compte. Elle nous permet même d'augmenter significativement le budget par rapport à septembre où seulement 2 900$ avaient été dépensés, alors que là, on est à 3 500$
pour une campagne ou plutôt une audience, qui a un retour sur investissement de 3,93. Donc, c'est absolument bon. Et c'est pas tout d'ailleurs, parce que sur cette campagne de test, toute offre confondue, celle-ci a reçu le plus de budget depuis sa création sans proposer aucun rabais. Un excellent rappel que la valeur perçue peut transformer une offre sans nécessiter de réduction de prix. On passe au test suivant. Cette fois, on va se pencher sur des offres pour les infopreneurs. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, les infopreneurs, ce sont les personnes qui vendent des formations sur Internet. L'annonceur du jour est un infopreneur qui propose des formations sur l'investissement immobilier. Depuis 2 ans, chaque mois de novembre, alors que la plupart des infopreneurs réduisent drastiquement leur budget publicitaire sur Facebook Ads en raison des CPM exorbitants, celui-ci fait tout le contraire et continue de dépenser, je vous le montre à l'écran. Mieux encore, il augmente même ses investissements pendant cette période. On se pose la question, pourquoi un annonceur de ce type choisirait-il d'investir davantage alors que traditionnellement, la fin de l'année, ça favorise plutôt les e-commerce? La réponse est simple, son offre est tellement agressive qu'elle le lui permet. Lorsqu'on est un annonceur bien établi avec plusieurs formations à son actif, une bonne offre peut toujours faire la différence et dans son cas, cette offre, c'est un bundle. Alors, un bundle, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'association de plusieurs offres habituellement vendues séparément, regroupées pour une occasion spéciale, du genre un anniversaire ou un Black Friday ou toute autre fête populaire dans votre marché. C'est une méthode redoutablement efficace pour convertir de manière agressive, car la valeur perçue de l'offre dépasse largement son coût pour l'acheteur. Pour cet annonceur, l'objectif était clair, proposer 5 cours habituellement vendus à $600 au total pour seulement $88, soit 14% du prix initial. Depuis 2 ans, et je vous le présente à l'écran, cette offre, elle permet à l'annonceur déjà de rester présent même lorsque ses concurrents abandonnent le terrain. Ce qui me rappelle un peu cette citation finalement, celui qui gagne sur un marché, c'est celui qui est capable de payer le plus cher. En termes de structure publicitaire, on a simplement utilisé 4 audiences en ABO, donc le budget est au niveau des audiences et non au niveau des campagnes, une méthode qui a toujours fait ses preuves sur Facebook Ads, je vous le montre en même temps. On a une audience stack lookalike, c'est-à-dire un ensemble d'audiences similaires, une audience broad, donc là une audience vraiment très très large, une audience avec un intérêt seul investissement et une autre audience avec un intérêt immobilier. En résumé, si vous voulez performer durant les périodes clés de l'année, assurez-vous de travailler votre offre en conséquence. Et avant de passer au tout dernier test qui, à mon avis, va beaucoup vous plaire, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads? Si c'est le cas, moi, je ne peux que vous recommander de rejoindre la J7 Academy. La J7 Academy, c'est un écosystème qui nous permet de former n'importe quel média buyer sur Facebook Ads, qu'il soit débutant, expert, intermédiaire, peu importe, ou qu'il soit même en agence, freelance ou chez l'annonceur directement, et de lui donner le meilleur niveau et surtout qu'il reste à ce meilleur niveau de Facebook Ads. Grâce à 3 piliers en l'occurrence, on a une plateforme avec plus de 150 heures de cours sur plein de sujets différents, mais toujours en lien avec Facebook Ads. On a ensuite 2 workshops par mois d'une durée d'1 heure à peu près. Donc, imaginez ce genre de contenu avec du contenu exclusif pendant 1 heure 2 fois par mois pour que vous sachiez toujours ce qui fonctionne au bon moment et quand le lancer. Et ensuite, pour terminer, une plateforme Slack sur laquelle vous pouvez échanger toute la semaine avec l'intégralité de l'équipe J7 Media, ce qui est plutôt sympa quand on a des questions ou des doutes vis-à-vis de sa stratégie. Si ça vous intéresse, la J7 Academy, je vous y donne rendez-vous à j7academy.com ou dans les notes de l'émission. On reprend avec le tout dernier test. L'un des tunnels les plus emblématiques sur Facebook Ads reste le lead magnet. Alors, un lead magnet, le principe est hyper simple. En fait, on échange un contenu gratuit que votre prospect désire contre son adresse mail. C'est un moyen gagnant-gagnant pour identifier une audience qui est intéressée par vos services et commencer à échanger avec elle. Et de l'autre côté, pour elle, c'est d'obtenir un contenu qui lui est important et du coup, d'avoir un premier contact avec vous. L'objectif ici, c'est pas de vous apprendre à créer un lead magnet, pas du tout, mais plutôt de vous proposer un concept publicitaire efficace pour en assurer la promotion. En fait, depuis plus d'1 an chez J7 Media, il y a une approche que j'adore utiliser, qui est très très simple, mais qui est diablement efficace. Je vous le montre à l'écran, il s'agit simplement de montrer visuellement votre document, PDF ou même votre présentation, genre PowerPoint. Inutile de chercher une publicité trop jolie ou trop soignée, l'objectif c'est d'avoir un rendu organique. Sur l'exemple que je vous montre ici, j'ai simplement pris une vidéo Loom où je suis sur le PDF que je vends, le guide que je vends, et en fait, je passe au fur et à mesure les pages en expliquant pourquoi la personne doit absolument télécharger ce guide. Et en termes de résultats sur cette campagne, ou même sur cette publicité qui continue de rouler après plusieurs mois maintenant,
comme vous pouvez l'observer, on est en moyenne sur un coût par lead à 4 dollars sur ce que j'avais pu tester à l'époque. Et cette publicité, en l'occurrence, elle est à 2,63 dollars le coût par lead. Donc, c'est excessivement génial. La seconde version de ce concept, très simplement, c'est de filmer votre écran. Mais c'est-à-dire, prenez votre téléphone mobile, vous filmez votre écran et vous passez, comme je vous le montre ici. Là, c'était pour un challenge en l'occurrence. Donc, j'ai montré tout le PDF, toute la présentation que j'avais prévu de faire aux personnes qui étaient inscrites au challenge. Et j'expliquais, si vous avez envie de voir ce contenu en live et d'apprendre tout ce que je vais vous apprendre, en fait, eh bien, vous avez juste à vous rendre sur cette page et remplir ce formulaire. Et je vous montre un peu les résultats ici. Sur cette campagne, à nouveau, on avait en moyenne un coût par lead à 10 dollars et une des meilleures publicités, en l'occurrence celle-ci, est arrivée à 7,27 dollars le coût par lead. Donc vraiment très très bon. Et c'est quelque chose que je recommande. Filmer son écran, se filmer avec le document en l'occurrence, ou passer des pages, passer votre PDF devant les personnes qui voient la publicité, c'est un excellent moyen d'attirer l'attention et de convertir. Je vous le dis, maintenant ça fait quasiment 2 ans que j'utilise cette technique et que je change un petit peu certaines variables à chaque fois. Ça fonctionne toujours très bien. Donc, je vous le recommande. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur Facebook Ads. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou à me poser des questions si vous voulez que j'y réponde dans une prochaine vidéo de social scaling. Quant à moi, je ne peux que vous souhaiter une bonne semaine de media buying. Si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads aussi, je vous recommande la G7 Academy dans les notes de l'émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain social scaling. À très vite tout le monde.